Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner le top 3 de mes huiles capillaires préférées. Quand je dis huiles capillaires, ce sont en fait les huiles que j'incorpore dans ma routine capillaire, dans l'entretien de mes cheveux. Alors, la première huile, je veux citer en fait les huiles en fonction des étapes de ma routine, c'est-à-dire je burn d'huile, après shampoing, masque et mise en pli, qui veut dire c'est l'hydratation. Alors l'huile que j'aime beaucoup pour faire le burn d'huile, si j'en fais, parce que je ne fais pas automatiquement un burn d'huile dans ma routine capillaire, mais les jours où, Sandra, parle doucement, les jours où ça m'arrive de faire un burn d'huile, j'utilise le beurre de curcuma. J'espère qu'au début je vous ai dit les 3 top huiles / beurre végétaux que je préfère. Donc ça incorpore aussi les beurres. Donc le beurre que j'utilise quand je veux faire en fait un burn d'huile, c'est le beurre de curcuma. C'est un beurre qui contient à 45% l'acide laurique. Cette huile est en fait capable de vraiment pénétrer dans la fibre capillaire. Donc c'est pas pour rien, ouais, c'est pas pour rien que le beurre de curcuma se retrouve en fait dans ma liste des huiles que j'aime pour en fait faire mon burn d'huile. Ensuite, quand il s'agit du shampoing, parfois, ça m'arrive si j'utilise des shampoings qui sont un peu asséchants. Je vais mixer dans un vapeur, je vais mettre de l'eau, un peu d'huile et ensuite le shampoing en question. Et là, je vais laver mes cheveux avec. Donc ici, je vais mettre l'huile de macadamia. Pourquoi? Parce que c'est une huile légère. Et voilà, je préfère utiliser une huile légère pour ne pas non plus atténuer l'effet lavant du shampoing, parce que en même temps on va aussi laver ses cheveux quoi. Donc c'est ça, mais ça c'est quand même très rare parce que je fais toujours attention à acheter des shampoings qui sont très doux hein. Chez moi c'est si tu n'es pas doux, tu n'entres pas chez moi, tu dois être doux. Ensuite, quand on arrive au moment où il faut faire son masque, parfois ça m'arrive d'incorporer un peu d'huile dans mes masques. J'utilise donc durant cette étape les huiles qui sont gainantes, qui lissent la fibre capillaire, qui vont gainer la fibre capillaire, gainer cette fibre capillaire. Et là donc j'ai nommé l'huile de brocoli. J'aime beaucoup l'huile de brocoli pour cette fonction-là. Donc, si j'ai parfois un masque qui n'est pas assez démêlant à mon goût, bien qui ne gaine pas assez mes cheveux, je vais rajouter quelques gouttes. Bon, pas quelques gouttes, ça entendra dire la vérité. C'est pas quelques gouttes. Je vais ajouter une bonne cuillère à soupe d'huile de brocoli dans la quantité de masque que je vais en fait utiliser ce jour-là. Ensuite vient la dernière partie de mes soins qui n'est autre que la mise en pli. Quand je finis de faire mon masque, je rince tout ça. Je fais très souvent des twists. Parfois je fais des braids. Une fois dans ma vie, j'ai essayé de faire des bantous. Ça n'a pas marché. Donc je reste sur... Bon, pas quand il dit ça n'a pas marché, c'est juste que ça a pris le temps pour sécher. Donc dans cette étape, j'applique ma crème capillaire ou bien mon lait capillaire. Et à ça, j'ajoute l'huile de macadamia. Donc au final, l'étape c'est... Les huiles en fait, c'était... pas que c'était... C'est beurre de curcuma pour le burn d'huile si j'en ai besoin. Et pour le shampoing, la partie shampoing justement, c'est très rare que je fais ça, et après donc brocoli et à la fin donc macadamia. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien utiliser l'huile de macadamia pour l'hydratation parce que c'est une huile légère. J'aime pas trop quand je touche mes cheveux qui l'huile partout. Vous savez, l'huile là que tu peux encore oindre toute une nation avec. Moi j'aime pas ça, donc je choisis donc des huiles légères. Donc c'est, vous voyez que depuis je suis en train de vous dire pourquoi j'utilise l'huile et non, je ne vous cite pas seulement les huiles comme ça. Je suis à chaque étape en train de vous dire pourquoi je sélectionne l'huile en particulier. Donc là, c'est juste un top
3 que je vous ai donné, mais la définition, le pourquoi est le plus important. Donc, on n'est pas obligé d'avoir ces huiles-là. Vous pouvez chercher les huiles qui ont justement la même fonction. Donc, dans la première huile qui est pour le bain d'huile, j'ai d'autres huiles. Elles doivent juste avoir cette fonction qui pénètre bien dans la fibre capillaire. Voilà. Et je vais vous donner un petit bonus. Et je suis sûre que vous connaissez, si vous me suivez bien, le petit bonus dans ce top 3. Je sais que j'ai dit 3, mais je vais donner un petit bonus. C'est le beurre de karité. J'utilise le beurre de karité dans tous les étapes. Vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai dit que dans chaque étape, j'utilise ça ou ça, blablabla. Le beurre de karité, je l'utilise quand parfois j'ai envie de faire le bain d'huile et que je sens que mes cheveux ont besoin d'un boost, tu vois, de quelque chose de plus. J'utilise le beurre de karité, un beurre de karité qui est onctueux, qui est doux. Déjà que quand tu masses comme ça... Et le beurre de karité de Nitral Cosmétique fait l'affaire. C'est la marque de Sonia, de Ritini, de la chaîne Ritini et Unique. J'adore son beurre de karité. En plus, elle est camerounaise. Que demander de plus? Donc, je l'utilise aussi parfois pour mixer avec mes masques, surtout quand le masque n'est plus assez. Déjà, j'ai seulement le fond de du masque. J'ajoute ça. Je dis que toi, voilà, j'ajoute ça. Et parfois, j'utilise aussi pour l'hydratation. C'est vrai que c'est un peu lourd et que quand j'utilise dans le beurre de karité pour l'hydratation, je le ressens un peu sur mes doigts et tout. Mais ça vaut la peine. Déjà, quand j'ai envie que mes cheveux soient comme pour une déesse, tu vois. Tu vois, une déesse camerounaise. Voilà, je fais ça. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo et j'étais vraiment très contente de partager mon top 3 avec vous. Dites-moi dans la barre de description quelles sont vos huiles préférées et pourquoi. Est-ce que vous prenez aussi des huiles pour différentes étapes ou bien vous avez juste une seule huile que vous aimez pour toutes les étapes? Dites-moi tout ça dans les commentaires et dans la barre de description, dans la barre d'infos, vous allez trouver un lien. C'est le lien en fait d'un coaching offert. Vous allez cliquer sur ce lien et vous allez mettre votre email adresse. En fait, c'est une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous parle de mon parcours capillaire. Je vous dis comment est-ce que j'ai fait pour avoir des longs cheveux jusqu'aux fesses. Comment en fait j'ai fait pour éviter la casse. Comment est-ce que j'ai fait pour gérer mes cheveux qui étaient durs auparavant pour avoir des cheveux qui sont sublimes. Donc, si tu as mis ton email, tu vas recevoir en fait la première vidéo de ce coaching offert instantanément. Et voilà, on se dit à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Un bisou huileux. Bye bye. Oh, vu qu'on parle d'huile, il faut bien que le bisou soit huileux. Sandra, souvent tes idées là, ça vient d'où? Bye. Mouah.